Salut, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te parler de deux ingrédients qui manquent à beaucoup de personnes quand on est dans cette optique de bâtir sa vie sur mesure. Tu vas voir les deux ingrédients que je vais te donner, c'est deux ingrédients extrêmement pragmatiques. Et je pense que si tu commences à les mettre en place aujourd'hui dans ton projet de vie, c'est-à-dire de dire ok, qu'est-ce que je veux dans la vie et que tu commences à mettre en place ces choses-là, il y a sûrement des déclics qui vont se passer. La première chose selon moi qui manque aux gens, qui manque à beaucoup de personnes, et comme on en a parlé en fait dans la vidéo d'hier, ça alimente vraiment cette croyance que c'est pas possible en fait, et je pense que c'est l'un des éléments aussi qui vraiment alimente cette croyance en profondeur que voilà, c'est pas possible. C'est le fait tout simplement de ne pas avoir concrétisé les choses. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, alors c'est un exemple très bateau, mais il y a beaucoup de personnes qui se disent, alors même si ce n'est pas forcément ce qu'ils veulent, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui veulent ça, j'aimerais bien avoir une maison à 500 000 € en face de la mer, et voilà, je peux descendre sur la mer, je peux me baigner, voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Je voudrais avoir ce type de maison-là. Et en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont aucune idée de comment faire. C'est-à-dire que souvent c'est une sorte de vœu pieux en fait, parce qu'on se dit bon bah voilà, j'aimerais bien avoir ça, et puis la réponse, et vous savez, on a tous déjà entendu ça, moi j'ai entendu ça plein de fois quand j'étais en France, quand je travaillais dans un environnement tout à fait normal. Ah, si seulement je gagnais au loto, ah pour ça il faudrait que je gagne au loto. Et moi vous pouvez pas savoir, je veux dire, cette phrase, s'il y a bien une phrase, heureusement aujourd'hui je l'entends plus, enfin quoique surprise, le loto existe aussi en Corée, vraiment loto, ça s'appelle loto, mais s'il y a vraiment une phrase que vraiment, moi, qui me fait sortir de mes gonds, vraiment, ça me fait sortir de mes gonds, mais vraiment, ça me fait sortir de mes gonds, c'est la phrase « si seulement je gagnais au loto ». Parce qu'on a les capacités d'y arriver. On a les capacités d'y arriver. Alors, si on a les capacités d'y arriver, pourquoi mettre son destin dans quelque chose où si je joue tous les jours, il faut que je joue tous les jours, une fois par jour, donc tous les jours, pendant 122 000 ans pour y arriver. Je veux dire, c'est ça les probabilités du loto. Alors pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire dans sa vie où il y a quand même un petit peu plus de probabilité que voilà, d'attendre 122 000 ans pour être sûr de gagner? Je veux dire, concrètement. Donc c'est pour ça que ça m'énerve en fait, ça m'énerve. J'ai envie de dire aux gens qui pensent ça, j'ai envie de leur dire mais tu peux y arriver, tu n'as pas besoin du loto. Tu n'as pas besoin du loto et tu as des choses à faire avec beaucoup plus de probabilité. Donc tout simplement, de vraiment être très concret. Et souvent vous savez, on entend le comment n'est pas important, le comment n'est pas important. Moi je pense que le comment est important. Voilà, je pense que le comment est important. Alors pas forcément d'avoir le plan précis avec toutes les étapes directement, mais de se dire ok, ce truc-là, je sais que ça pourrait m'y amener. Voilà, je sais que ça pourrait m'y amener. Parce que sinon, je pense qu'il y a vraiment tellement une déconnexion, mais vraiment une telle déconnexion, que en fait, on se dit, bon, bah, c'est même pas possible. C'est-à-dire que si moi, par exemple, quand j'ai voulu m'installer en Corée, justement, bah, j'ai commencé à me dire, ok, je veux m'installer en Corée, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour m'installer en Corée? Quelles sont les possibilités pour m'installer en Corée? Et si j'avais commencé à regarder et qu'il n'y avait aucune possibilité, que c'était absolument pas possible, que je voyais absolument rien, bah, très probablement que je me serais dit, bon, bah, c'est pas possible. Voilà, j'ai commencé à voir les possibilités, j'ai commencé à voir le business en ligne, ensuite j'ai regardé les visas vraiment, enfin au départ c'était l'Asie, puis ensuite quand j'ai vraiment décidé la Corée, les visas, et voilà, j'avais un chemin qui était possible. J'avais une concrétisation. Et c'est pour ça que je pense que ce processus de concrétisation, il est vraiment très important. Et enfin, le deuxième point, le deuxième ingrédient qui manque, c'est que beaucoup de personnes pensent juste profondément ne pas en être capable. Voilà, ne pas en être capable. Vraiment, se dire, je n'en suis pas capable. Voilà, je ne suis pas capable de faire ça. Mais c'est pas une question d'être capable ou pas en fait. C'est-à-dire que là, encore une fois, et j'en reviens souvent à Anthony Robbins qui parle du pouvoir des questions et du pouvoir des choses qu'on se dit dans notre tête, vraiment des mots et des phrases qu'on prononce dans notre tête, parce que c'est tellement ça en fait. C'est que qu'est-ce que ça veut dire être capable? Je veux dire, ça veut dire quoi être capable? C'est comme si un enfant se dit je ne suis pas capable de marcher. Voilà, je ne suis pas capable de marcher, je ne marcherai pas. L'enfant il se pose pas de questions. Et donc, ce qui est intéressant de faire, c'est pas de se dire est-ce que je suis capable, est-ce que je suis pas capable, et voilà de dire bon j'en suis capable, j'en suis pas capable. Non, c'est tout simplement de se dire ok, qu'est-ce que ça veut dire être capable? Être capable, ça veut dire quelles ressources me manquent et comment je développe les compétences. C'est une question de ressources, de connaissances, de dire ok, de quelles ressources j'ai besoin. Il y a peut-être des choses que je ne connais pas actuellement et qui vont me permettre d'y arriver. Et ensuite, comment je développe les compétences. Ressources, compétences, ressources, compétences, ressources, compétences. Je peux développer les compétences. Voilà, je peux développer les compétences sociales, je peux développer les compétences en termes de business, je peux développer les compétences en termes de finance. Aujourd'hui, toutes les compétences sont développables. Aujourd'hui, on a une arme qui s'appelle Internet. Franchement, on a cette arme qui s'appelle Internet et qui nous rend tellement plus puissants, vraiment tellement plus puissants que les générations d'avant. Je veux dire, honnêtement, les générations d'avant, les générations où il n'y avait pas Internet, la génération de mes parents, la génération de mes grands-parents, voilà, là, à la rigueur, je pouvais entendre que
c'était beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai, c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, on n'a pas cette excuse-là. Aujourd'hui, les ressources, les compétences, elles sont là. Donc, on est tous capables de développer nos compétences. On est tous capables d'y arriver. Donc, ne doutez pas que vous soyez capable d'y arriver. Mettez ça clairement dans votre tête. Ok, c'est quoi la concrétisation, ce que je veux, comment je le concrétise dans la réalité. Et ensuite, j'en suis capable. C'est simplement, peut-être qu'il y a des ressources qui me manquent et quelles compétences je dois développer. Gardez toujours en tête que les compétences gagnent toujours. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque joueur compte.